Et aujourd'hui, contre toute attente, les principaux pays producteurs de cornichons sont situés en Asie. Exemple l'Inde, où la production de cornichons a connu un essor incroyable ces 10 dernières années. Et ce, alors même que les Indiens ne consomment pas de cornichons. L'Inde, deuxième étape de notre enquête. Sur ce marché du district de Tumkur, dans le sud de l'Inde, impossible de trouver le moindre cornichon. Nous sommes pourtant dans l'une des régions qui en produit le plus au monde. Eh oui, ici ils sont uniquement destinés à l'exportation. Srishail Pujar est agronome, responsable de la production pour un géant du cornichon. Nous avons 6000 fermiers qui travaillent pour nous. Et combien d'hectares? Une surface de 1500 hectares. En 20 ans, la culture indienne du cornichon est passée de 12 000 à 265 000 tonnes par an. Ici, le climat est optimal. La température doit être comprise entre 18 et 37 degrés et l'humidité supérieure à 65%. C'est l'idéal pour les cornichons. Et ici, c'est bon? Ah oui, ici, c'est bon. Ici, les cornichons poussent vite. Le climat permet 2 voire 3 récoltes par an. Le ramassage des cornichons se fait au jour près. Ce fruit ne peut pas être ramassé aujourd'hui, mais demain, il pourra être cueilli dans la catégorie des extra fins. Les producteurs vendent leurs cornichons aux industriels entre 10 et 30 centimes d'euros le kilo. Le prix varie selon la taille. Les plus petits sont les plus chers. Voici le producteur, c'est Shivana. Bonjour. Bonjour. Avant, Shivana ne cultivait que du millet et des lentilles. Mais il s'est mis au cornichon il y a 5 ans car le marché international était porteur. Ici, la main-d'œuvre est bon marché. Ces ouvrières gagnent 1,50 € par jour, le salaire moyen indien. Mais la culture du cornichon est pénible. Difficile de recruter des ramasseurs. J'ai du mal à trouver des gens. Ils disent que ça pique les mains. Et il y a un autre problème. Mes cornichons sont victimes de maladies. J'en récolte moins qu'avant. Les plants de cornichons sont aussi la cible d'insectes et de champignons. L'agronome qui supervise la production prescrit donc des produits phytosanitaires. Mais attention, ils doivent impérativement respecter la réglementation européenne. Ça, c'est un fongicide. Ça, c'est un pesticide. Et ça, c'est un autre pesticide. Si les producteurs utilisent un autre produit chimique que ceux qu'on lui conseille, alors il y a un risque au niveau de la qualité. C'est pour cela que l'on s'assure qu'ils n'achètent pas de produits dans d'autres magasins. C'est dans cette usine que la récolte est acheminée chaque jour. Ici, les cornichons sont triés par des ouvriers payés entre 2 et 8 € par jour. Les cornichons abîmés ou cueillis trop jeunes sont éliminés. Quand il y a un problème avec le fermier, on le note ici. Ici, c'est indiqué qu'il reste trop de fleurs. Le fermier sera donc prévenu et il devra améliorer cela. Brossés, les cornichons sont ensuite classés par taille et par destination. 12 000 tonnes de cornichons sortent chaque année de cette usine. Les plus gros partent en bocaux et conserves vers la Russie, les États-Unis et l'Allemagne. Les extra fins, eux, sont stockés dans ces barriques de saumure avant de prendre le bateau pour la France. Nos collègues français ont une usine à faire tourner là-bas. Alors, on leur envoie ces cornichons en gros et eux, ils les mettent en bocaux. Ces cornichons finiront dans les rayons de nos supermarchés. Mais si le consommateur s'intéresse à l'étiquette du bocal qu'il achète, il ne saura pas d'où ils viennent. Le pays d'origine des cornichons n'est pas une mention obligatoire. Le marketing ne fait pas toujours bon ménage avec la transparence.